le projet Out of School Children est une extension du projet COICA 1 qui a débuté en 2020. Nous avons eu à faire une évaluation sur la cohorte des 2000 précédents bénéficiaires de la première phase du projet COICA 1. Et suite à cette évaluation, nous avons donc retenu 850 bénéficiaires. Il faut également retenir que nous avions deux axes. Le premier axe est l'axe d'entrepreneuriat, où nous avions donc 603 bénéficiaires. Alors les 603 bénéficiaires ont donc été accompagnés dans l'élaboration de leur plan d'affaires. Et les bénéficiaires ont également reçu chacun la somme de 150 000 francs. Grâce à toutes ces formations reçues, nous avons eu beaucoup de succès sur le projet. Alors nous vous invitons donc à regarder cette vidéo. Je me nomme Bédia Kassi. J'ai perdu mon père à l'âge de 5 ans. À l'âge de CP2, j'ai arrêté mes études. J'avais envie de faire une activité, mais je n'avais pas les moyens. Mon souhait, c'était de faire un projet dans ma vie, puisque depuis mon enfance, j'ai aimé de faire l'élevage. Un jour, j'étais arrêté au bord de la route. Maintenant, le félicitateur est venu me trouver et il m'a parlé de ce projet. En tout cas, ça m'a beaucoup touché, puisque mon souhait, c'est de faire l'élevage. Et j'entends parler que quelqu'un va venir m'aider à travers ce travail. Même le lendemain, je me suis rendu à la maison de la facilitateur pour qu'il y ait plus d'informations sur ça. Et à ma grande surprise, un jour, on vient m'appeler que le projet a été lancé. Et j'ai appris les formations sur ça. On nous a appris à écrire, à lire. Grâce au projet, aujourd'hui, ma femme, je suis très fier. Mes poulets commencent à grandir un peu. Le projet m'a financé. Allons-y, je vais vous montrer. Quand je me lève le matin, je lave d'abord mon visage, ensuite je lave mes pieds. Et quand je rentre dans la ferme, la première des choses à faire, c'est de donner leur aliment, de changer leur eau. Puisque chaque heure, je change leur eau et je vérifie dans la ferme aussi s'il n'y a pas de poulet qui est malade. Grâce à ONG, aujourd'hui, en tout cas, je suis heureux, je vis bien avec ma famille et je fais le malin au quartier. Je suis fier de moi. Et l'objectif, c'est de devenir une grande fermier de Bongouanou. Vous pouvez donc apprécier certains bénéficiaires qui sont des succès sur ce projet, vu que nous avons pu les aider à pouvoir monter les entreprises. Ceux-ci ont été capables de pouvoir même épargner et agrandir aujourd'hui le commerce qu'ils avaient donc commencé au début, grâce aux fonds que nous leur avons revus. Ceux-ci ont été donc insérés au niveau des maîtres artisans. Nous avons eu le temps cette fois-ci, à la fin de leur période de formation, de les équiper en matériel en fonction de l'axe de formation choisi. L'ensemble de ces 247 bénéficiaires a pu recevoir donc tout le matériel d'apprentissage. Après avoir suivi la vidéo présentant les succès au niveau des bénéficiaires, qui étaient pour nous des succès au niveau donc du volet AGR, nous vous invitons également à pouvoir suivre des vidéos sur des bénéficiaires qui ont su également s'intégrer au niveau de leur corps de métier. Je vivais avec mes parents. Après ça, j'ai croisé un jeune, on est ensemble. Donc c'est dans ça, je suis partie chez lui. Arrivé un moment, avec les deux enfants, c'était un peu compliqué. C'est au champ, je partais. Souvent même, on va au champ, arriver à la maison pour manger, même c'était problème. Quand je partais au champ, ou je m'en vais au champ, là, c'est 7 km, on marche. Ce que je plante au champ, là aussi, souvent ça ne donne pas. Il y a les bêtes qui gâtent. Souvent c'est banal, je braise, je mange. Avec les enfants, ça me fait mal au cœur, mais je n'ai pas les moyens. Un matin, j'étais couché là à la radio, j'ai entendu parler du projet de Save to Grain. Donc comme j'ai appris qu'on voulait aider les gens, je me suis approché. Il a écrit mon nom. Et puis après, on a commencé à aller à l'école. Avant, c'était un peu compliqué. Mais aujourd'hui, grâce à le projet Save to Grain, je suis à l'aise, en tout cas. Avec une somme de 150 000, je suis allée prendre pain, un peu que je gagne, je épargne, je fais avec. Chaque une semaine, je épargne, je mets 5 000 francs dans la avec. La avec aussi, c'est bon. Quand tu fais, souvent si tu n'en as pas, tu t'en demandes crédit, on te donne prêt. Tu as 3 mois à rembourser. Grâce à ça, aujourd'hui, si mes enfants tombent malades, que le mari n'en a pas, moi-même, je peux me débrouiller. Quand je vends aussi, grâce à Dieu, ça marche.
Je me promène, je mets ça dans la cuvette là. Pour le moment, je n'ai pas de magasin. Mais avec mon épargne que je fais je vais faire mon magasin avec. C'est pourquoi je cotise mon argent. C'est parce que chez nous au village, il n'y a pas de magasin de pain. Donc c'est à cause de ça, j'économise mon argent avec. Au commencement, il y a d'autres qui ils ont refusé de faire. Mais nous, on a eu le courage et on a fait. Le projet nous a aidés. Grâce à le projet, aujourd'hui, je suis à l'aise où je suis. Je vous parle, je suis à l'aise. Enfin, dans la mise en œuvre de ce projet, nous pouvons également souligner le fait que nous avons aidé les communautés à pouvoir mettre en place des activités qui sont des groupes d'épargne. Et l'idée était de pouvoir donc apprendre à ces bénéficiaires et à leur communauté l'éducation à l'épargne. Avant l'avènement de l'AVEC, c'était vraiment difficile pour moi de pouvoir joindre les deux bouts. Il y en a qui sont à l'école, il fallait courir par ici, emprunter. C'était des prêts aussi à 100%, à 100% qu'on n'arrivait pas à gérer. Il est arrivé une fois, c'était à la période des fêtes de Noël. Et pour trouver les habits des enfants, c'était compliqué. J'étais prenant des habits à crédit avec une dame. La date à laquelle je devais payer l'argent approchait et puis je n'avais pas l'argent. Je suis allé voir mon propre grand frère pour lui demander de me prêter de l'argent. Et la question qu'il a eu à me poser, c'est sur quoi je compte pour lui rembourser son argent. Ça m'a vraiment affecté. Je ne savais pas, j'étais déboussolé, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et l'année même, les enfants n'ont pas porté les habits de peur qu'on les réunisse dans les rues. C'était vraiment difficile pour moi. Vu de toutes ces difficultés, je me suis fait fort de me concentrer sur mes activités en brousse. J'ai entendu parler de l'AVEC par l'intermédiaire de Baralasso, notre président des jeunes dynamiques, qui, lors d'un rassemblement à la place publique, nous a fait part de l'AVEC. Il a expliqué le fonctionnement, ceux qui avaient des enfants dans les projets. Et après le cycle d'un an, il a lancé l'appel pour dire que on pouvait former un deuxième groupe. Alors j'ai intégré ce groupe. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'AVEC, je suis un homme, je peux dire heureux. Je suis heureux. L'AVEC m'a permis de pouvoir ouvrir ce dépôt que vous voyez là. J'ai ce dépôt, j'ai mes bouteilles de gaz. J'ai commencé par 10. Aujourd'hui, je suis à près de 40 bouteilles. Les petits problèmes, ça c'est fini. C'est loin derrière moi. J'ai pu intégrer jusqu'au jour d'aujourd'hui 5 AVEC. Ma femme est dans 3 AVEC. Ça veut qu'aujourd'hui, les petits problèmes sont loin de nous. J'ai connu des frustrations, toutes ces idées-là sont loin de moi aujourd'hui. Loin de là parce qu'aujourd'hui j'arrive à me prendre en charge, à prendre ma famille en charge, à scolariser mes enfants. Aujourd'hui, il y a un enfant qui est à l'INPHB, j'arrive à le prendre en charge. Je n'ai plus besoin d'aller emprunter pour qu'on me parle mal dans les rues. Aujourd'hui, j'arrive à me prendre en charge totalement. Ma femme fait son petit commerce de poissons. Et tout cela mis ensemble. Aujourd'hui, on n'a rien à virer à personne. Mon fils aîné est dans un groupe d'AVEC aussi. Ça fait que déjà, nous pourrons dire merci à AVEC, à l'avènement de l'AVEC. Merci au projet C'est de Kidren qui a initié le projet AVEC, par le biais duquel aujourd'hui nous sommes épanouis. Ici à Kassim, nous avons plus de 13 groupes aujourd'hui d'AVEC. C'est apparemment près de 2000 personnes qui sont dans les AVEC. Nous avons une caisse de solidarité. L'emprunt qu'on fait, on le paye avec 10% d'intérêt sur la part que nous faisons. Je demande aux uns et aux autres qui n'ont pas encore intégré l'AVEC, les portes sont toujours ouvertes, on ne s'est pas fermé, ils peuvent toujours venir, s'inscrire, c'est gratuit, on ne paye rien à l'inscription, vous épargnez, c'est ton argent, tu gagnes ta vie. Patricia, elle est venue presser avec moi en tant qu'apprentie. Dans le début, elle ne savait rien faire. Elle a appris à pédaler, elle a appris à faufiler. Ça fait 3 ans qu'elle est avec moi. Elle peut regarder un modèle à travers le portable et peut découper, coudre elle-même. Le conseil que je peux lui donner, c'est de respecter sa clientèle, les rendez-vous surtout. Et puis regarder le modèle tel que le modèle est et puis faire la même chose. Grâce au projet, Patricia sera autonome. Donc je dis grand merci à l'ONG qui l'a fait venir ici aujourd'hui. Je dis merci à la ONG. Grâce à eux, maintenant, je sais doubler, je sais faire les robes. Comme projet, je peux avoir mon propre magasin. Depuis le projet est venu à Tanosso, je vois que ma fille a changé. Ce qu'elle faisait avant, elle n'avait rien, elle faisait rien à la maison. Mais depuis lors que le projet est venu,
Actuellement, elle vend des pains, elle vend huile, elle-même elle fait gâteau à la maison, elle fait beaucoup de trucs. À la maison, c'est elle fait tout, même poisson, c'est elle qui paye, qui magie, tout. Elle a eu à construire sa petite maison, une chambre salon. Je suis très fier de ma fille. Je dis merci aux facilitateurs, à l'ONG JV Tudel. Dans la mise en œuvre de ce projet, nous avons bénéficié de l'accompagnement de plusieurs autorités qui nous ont aidés véritablement à pouvoir atteindre les résultats. C'est ici l'occasion de pouvoir dire merci. Save the Children, dans le cadre du projet OSC, dans la région de l'Est, a redonné un nouvel élan de vie à 850 bénéficiaires dans les régions du Moronou et de l'Indénié-Djoablin. C'est tout cet ensemble de leçons apprises, de succès, de défis et toute cette expérience que nous sommes disposés à répliquer dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Dans l'ensemble, OSC a été un véritable succès à Bongouanou et à Bengourou. Désormais, cap sur la mer. Je te fais un gros bisou, Save the Children. Merci à Save the Children. On est ensemble. Merci, Save. Merci SCI, merci et merci beaucoup. Merci, Save the Children.